Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce dimanche 17 octobre. Et nous sommes au 29e dimanche de temps ordinaire. Et dimanche, c'est toujours jour de résurrection. Le Christ est vivant, il est vraiment ressuscité. Il est là avec nous. Et Jésus vivant nous rassemble à travers son Église comme un papa qui rassemble sa famille pour pouvoir venir nous parler, pour pouvoir venir visiter nos cœurs, tout ce que nous portons, pour nous donner une nouvelle force pour toute cette semaine qui commence. Alors, la première lecture d'aujourd'hui, c'est du prophète Isaïe, chapitre 53, de versets 10 à 11. Le Seigneur a voulu l'écraser par la souffrance. S'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une postérité. Il prolongera ses jours, et par lui, la volonté du Seigneur s'accomplira. À la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, en s'accablant lui-même de leurs fautes. Alors, cette lecture ici, ça nous parle, bien sûr, c'est du prophète Isaïe, mais déjà que nous parle de cette préfiguration de la passion du Christ. Et Jésus qui vraiment offre sa vie en sacrifice expiatoire. Jésus qui offre sa vie pour payer nos péchés. Sacrifice expiatoire, ça veut dire que Jésus prend sur lui nos fautes, nos péchés, notre souffrance. Et ici, il dit, la lecture dit, il verra une postérité. Il offre sa vie, il verra une postérité. Ça veut dire que Jésus va voir cette postérité qui sommes chacun de nous. À cause de sa passion, de sa mort et sa résurrection, nous sommes engendrés dans cette vie du ressuscité, de Jésus vivant et ressuscité. Et par lui, dit la lecture, la volonté du Seigneur s'accomplira. Et que le Seigneur puisse dire aussi cela à chacun de nous. Par toi, par moi, sa volonté s'accomplira. Ici, ça parle des souffrances. Mais même dans nos souffrances, que la volonté de Dieu soit faite. Non pas dans la souffrance en tant que telle, mais dans ces chemins où il y a une souffrance, que la volonté de Dieu puisse se faire. La volonté de Dieu, ce n'est pas seulement la souffrance, mais dans ces chemins où il y a une souffrance, que je puisse découvrir la volonté de Dieu et que je puisse l'accomplir. Je ne sais pas si vous avez compris la différence. Il verra, à la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. Bien sûr, Jésus, après cette épreuve de sa passion, il verra la lumière et Jésus a été comblé, bien sûr, par sa résurrection, par sa vie de ressuscité. Et aussi, Jésus qu'après va être élevé et sera assis à la droite du Père. Jésus sera vraiment comblé parce que le désir de Jésus, il était de demeurer avec le Père. Et ici, le Seigneur veut nous dire quoi? Le Seigneur peut nous faire passer par une épreuve, mais le Seigneur nous dit, tu vas voir la lumière et tu seras comblé. Vous savez que l'épreuve ne va pas durer tout le temps. Un jour, elle va finir. D'accord? Et le Seigneur, qu'elle est juste, Jésus, elle est juste, il veut rendre juste aussi chacun de nous. Jésus, par sa passion, veut nous rendre juste. Ça veut dire que Jésus veut vraiment nous convertir pour que notre cœur et notre façon de vivre soit autrement. Ça veut dire que je puisse correspondre à l'amour de Dieu pour moi. Et que cet amour de Dieu pour moi et pour toi, on puisse le manifester et transmettre aux autres aussi. D'accord? Première lecture d'aujourd'hui, le psaume, c'est le psaume 33. Le psaume 33. Droite est la parole du Seigneur et toute son œuvre est vérité. Il chérit la justice et le droit. De l'amour du Seigneur, la terre est pleine. De l'amour du Seigneur, la terre est pleine. Mais la parole de Dieu, elle est droite. Elle est vérité. Ça veut dire que le Seigneur, par sa parole, veut nous faire marcher sur un chemin de droiture et de vérité.
Quelqu'un qui a la parole de Dieu et qui laisse la parole de Dieu retentir et l'éclairer, cette parole va toujours le faire avancer sur un chemin de droiture et aussi de vérité. Et après, il dit encore, voici l'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent son amour, pour préserver leur âme de la mort et les faire vivre au temps de la famine. Notre âme attend le Seigneur, notre secours et bouclier, c'est lui. Sur nous soit ton amour, Seigneur, comme notre espoir est en toi. Et notre âme attend le Seigneur, notre secours et bouclier, c'est lui. Notre âme attend le Seigneur. Mon espérance, mon attente, j'attends sa grâce, j'attends sa réponse. Le Seigneur va venir en notre aide. Il est notre secours, il est notre bouclier. Et aussi que ton amour soit sur nous, que ton amour, dans le moment d'épreuve, la personne doit entrer dans cet amour de Dieu pour elle. Parce que l'amour de Dieu est toujours présent en toutes circonstances, surtout dans le moment d'épreuve. C'est le moment où Dieu a son cœur penché sur nous, où son amour vraiment nous est offert. Passer par l'épreuve, c'est aussi passer par un chemin où nous pouvons vraiment goûter combien Dieu nous aime. Dieu ne veut pas notre souffrance, Dieu ne veut pas notre mal. Mais dans ces chemins d'épreuve ou de souffrance, Dieu est présent. Dieu est là. Il est là. D'accord? Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est la lettre aux Hébreux, chapitre 4. Ayant donc un grand prêtre souverain qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme la profession de foi. Car nous n'avons pas un grand prêtre impuissant à compatir à nos faiblesses, lui qui a été éprouvé en tout, d'une manière semblable à l'exception du péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour une aide opportune. Ici, Jésus est ce grand prêtre souverain, mais qui est aussi compatissant à nos faiblesses. Lui qui a été éprouvé en tout d'une manière semblable à la nôtre, à l'exception du péché. Ça veut dire que Jésus il comprend tout ce que nous vivons. Jésus a expérimenté notre souffrance, mais ici, sauf Jésus a souffert tout à l'exception du péché. Ça veut dire que Jésus n'a pas commis de péché, n'a pas commis de faute. Mais Jésus, il est compatissant. Il a de la compassion envers nous. Compatir, ça veut dire prendre ta passion, ta souffrance sur moi. Quelqu'un qui a de la compassion, ça veut dire ta souffrance, aussi moi je la porte. C'est cela que ça veut dire, le mot compassion. Et pour ça, le Seigneur nous invite à avoir, le Seigneur nous dit, tenons ferme la profession de foi. Tenons ferme la profession de foi. Ça veut dire, dans le moment d'épreuve, de souffrance, attache-toi, accroche-toi à la foi. Proclame la foi avec fermeté. Et deuxièmement, avançons-nous avec assurance vers le trône de sa grâce. Non pas s'éloigner du Seigneur, mais s'avancer vers le trône de sa grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour une aide opportune. Voilà ce que le Seigneur est en train de nous apprendre comment vivre le monde des souffrances, des épreuves. D'accord? En sachant que le Seigneur, il est proche avec son amour de chacun de nous, mais aussi gardons ferme la foi et aussi avançons avec espérance, avec assurance vers le trône de sa grâce. OK? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile de Saint Marc chapitre 10, à partir du verset 35. Jacques et Jean, fils de Zébédée, avancent vers lui et lui disent, « Maître, nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » « Accorde-nous, lui dirent-ils, de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire et être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? »
Ils lui dirent, nous le pouvons. Jésus leur dit, la coupe que je vais boire, vous la boirez, et le baptême dont je vais être baptisé, vous en serez baptisés. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder, mais c'est pour ceux à qui cela a été destiné. Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Les ayant appelés près de lui, Jésus leur dit, « Vous savez que ce qu'on regarde comme les chefs des nations dominent sur elles en maîtres, et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il ne doit pas être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Aussi bien, le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » Voilà qu'ici, nous voyons ce qui se passe dans cet évangile. Jacques et Jean vont être à droite et à gauche de Jésus dans sa gloire. Les deux autres des apôtres vont être jaloux. Il va commencer à avoir une dispute et ils vont commencer à s'indigner contre Jacques et Jean. Et Jésus les appelle et va dire, regardez, vous savez comment ça se passe dans le monde. Les chefs des nations dominent sur elles en maître et les grands leur font sentir leur pouvoir. Jésus est en train de parler. Regardez dans l'esprit du monde comment ça se passe dans le monde. Les grands, les maîtres, ils sont des tyrans, veulent dominer sur les autres. Et Jésus dit, dans mon Église, Jésus est en train de dire, parmi vous, ça veut dire dans notre Église, dans l'Église, notre mère, notre Église catholique. Jésus, il dit, quelle doit être notre attitude? L'attitude du serviteur. La première lecture d'aujourd'hui nous parle de Jésus comme serviteur souffrant. Aujourd'hui, toutes les lectures parlent de la souffrance du Christ. Mais Jésus, dans sa souffrance, Jésus s'est abaissé pour nous aimer et pour nous servir. Jésus, dans son amour pour nous, Jésus s'est abaissé pour nous servir. Et Jésus nous a servi jusqu'à l'extrême, jusqu'à la croix. Et Jésus veut nous montrer quelle est la qualité d'amour qu'il doit avoir entre nous, parmi nous. L'amour de service. Alors, c'est cet amour que nous devons demander. Cet amour qui se donne dans les services. Et parfois, servir, ce n'est pas toujours facile. Ça peut être comme une souffrance aussi de se donner sans cesse pour servir les autres, pour les aimer et ne pas attendre des récompenses ni des retours. Ça veut dire que parfois, on aime se donner, mais on attend aussi que l'autre va aussi faire la même chose que nous. Et on ne doit pas attendre ça. On doit se donner et aimer gratuitement, sans attendre de rien de retour. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique de ce dimanche, le désir est l'âme de la prière, de saint Augustin. À quoi bon nous disperser de tous côtés et chercher ce que nous devons demander dans la prière? Disons plutôt avec le psaume. La seule chose que je demande au Seigneur, celle que je cherche, c'est d'habiter à la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour savourer la douceur du Seigneur et fréquenter son temple. Là, en effet, tous les jours ne passent pas en arrivant et en disparaissant, et l'un ne commence pas quand l'autre finit. Ils existent tous ensemble. Ils n'ont pas de fin, car la vie elle-même, dont ils sont les jours, n'a pas de fin. Pour nous faire obtenir cette vie bienheureuse, celui qui est en personne la vie véritable, nous a enseigné à prier, non pas avec un flot de paroles, comme si nous devions être exaucés du fait de notre bavardage. En effet, comme dit le Seigneur lui-même, nous prions celui qui sait, avant que nous lui demandions ce qui nous est nécessaire. Et c'est ce qui nous est nécessaire avant que nous le lui demandions. Alors, pourquoi nous exhorte-t-il à la prière continuelle? Cela pourrait nous étonner,
Mais nous devons comprendre que notre Seigneur et notre Dieu ne veut pas être informé de notre désir, qu'il ne peut ignorer, mais il veut que notre désir s'excite par la prière, afin que nous soyons capables d'accueillir ce qu'il apprête à nous donner, car cela est très grand, tandis que nous sommes petits et de pauvres capacités. C'est pourquoi on nous dit, ouvrez tout grand votre cœur, ne formez pas d'attelage disparate avec les incrédules. Certes, c'est quelque chose de très grand. L'œil ne l'a pas vu, car ce n'est pas une couleur. L'oreille ne l'a pas entendu, car ce n'est pas un son. Et ce n'est pas monté au cœur de l'homme, car le cœur de l'homme doit y monter. Nous serons d'autant plus capables de le recevoir que nous y croyons avec plus de foi, nous l'espérons avec plus d'assurance, nous le désirons avec plus d'ardeur. C'est donc dans la foi, l'espérance et l'amour, par la continuité du désir, que nous prions toujours. Mais nous adressons aussi nos demandes à Dieu par des paroles, à intervalles déterminés selon les heures et les époques. C'est pour nous avertir nous-mêmes par ces signes concrets, pour faire connaître à nous-mêmes combien nous avons progressé dans ces désirs, afin de nous stimuler nous-mêmes à la croître encore. Un sentiment plus vif est suivi d'un progrès plus marqué. Ainsi, l'ordre de l'apôtre, prier sans cesse, signifie tout simplement la vie bienheureuse qui n'est pas autre que la vie éternelle auprès de celui qui est seul à pouvoir la donner. Désirez-la sans cesse. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que les Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.